Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour la présentation du webinaire de restitution de l'Observatoire francien de la construction bois 2024-2025. Je me présente, je suis Marie Coatantiec, chef de projet architecture et urbanisme et je travaille au sein de Fibois Île-de-France, au sein du pôle bois construction. Peut-être je vous laisse défiler la première slide, mesdames, s'il vous plaît. Un coup d'œil donc sur Fibois Île-de-France. Fibois Île-de-France, c'est l'association interprofessionnelle de la filière forêt-bois. Donc notre rôle, c'est de fédérer les acteurs économiques de la filière, de ce qu'on considère comme étant l'amont, donc la gestion forestière, la transformation des différents produits bois, à l'aval, donc la construction de bâtiments, le bois énergie et également tout ce qui a trait à la formation des métiers de la filière. On existe en Île-de-France depuis 2004 et nous faisons partie du réseau Fibois France, qui fédère les interprofessions régionales de chacune des régions. En Île-de-France, nous sommes financés par les services déconcentrés de l'État en région, entre autres DRIEAT, DRIAAF, également par l'ADEME Île-de-France, la région Île-de-France, la métropole du Grand Paris et également par France Bois Forêt. Si l'on fait un focus sur cet observatoire francien de la construction bois, il est réalisé donc avec le soutien toujours de l'ADEME Île-de-France et de la région Île-de-France, et tout particulièrement en partenariat avec l'Agence régionale énergie-climat de l'Institut Paris Région, avec le développement d'un outil qu'on pourra vous exposer par la suite, également avec Ecopolis. Et bien sûr, donc, nous sommes aux commandes Fibois Île-de-France sur cet observatoire, accompagné par le cabinet d'études Wavestone. On peut peut-être passer à la slide suivante, s'il vous plaît. Un coup d'œil également sur le contexte de réalisation de cet observatoire. Donc, ici, nous sommes repartis sur une 4e édition de cet observatoire, mais celui-ci connaît quelques évolutions et s'inscrit dans un contexte global de réflexion sur les matériaux biosourcés et écomatériaux. Tout d'abord, un projet de stratégie nationale bas carbone en version numéro 3 qui s'appuie sur des évolutions qui ont trait notamment à l'écosystème forestier, mais également à des évolutions sur les produits bois qui seront à communiquer. Et également l'annonce très récente lors du Forum Bois Construction International qui s'est déroulé en février dernier au sein du Grand Palais sur la création d'une alliance des écomatériaux. Cette alliance donc qui porte sur la manière dont ces écomatériaux sont de véritables leviers face aux enjeux climatiques et environnementaux que nous connaissons, va connaître des suites et notamment cet observatoire en fera partie. Une communication élargie sera réalisée dans le cadre du CIPCA à la rentrée prochaine. Je ne serai pas plus longue avant de donner la parole à l'équipe de Wavestone pour vous présenter cet observatoire. Quelques précisions néanmoins, n'hésitez pas à poser vos questions tout au long du webinaire au sein du chat. Elles seront traitées lors d'un moment spécifique un peu plus tard, une fois la présentation terminée. Et je vous remercie. Merci Marie. Je prends la suite pour vous présenter du coup l'ordre du jour de ce webinaire. On est là pour 1 heure et on va donc vous présenter les résultats de cette nouvelle édition de l'Observatoire francilien de la construction bois. En introduction, je vous reprécisez le contexte et les objectifs de l'Observatoire et un élément important de cet Observatoire qui est la consultation sur laquelle on s'appuie pour consolider les résultats de l'Observatoire, et on pourra rentrer ensuite plus en détail dans ces résultats. On distingue toujours, et ce sera donc l'objet de 2 parties différentes, les résultats du recensement des projets et des acteurs du marché. Donc c'est ce qu'on observe à travers notre consultation, et ensuite les résultats que nous estimons après extrapolation, notamment le dimensionnement du marché de la construction bois en Île-de-France. Et on finira en conclusion par vous présenter l'outil qu'évoquait déjà Marie en introduction, la cartographie interactive des projets de la construction bois. Mais du coup, sans attendre davantage, je vous propose de dans ce sujet en vous représentant donc le contexte et les objectifs de cet observatoire, que pour certains peut-être vous connaissez bien puisqu'il s'agit de sa 4e édition. Donc l'objectif de l'Observatoire, c'était d'avoir un outil de suivi stratégique de la filière construction bois en Île-de-France, qui puisse suivre la dynamique et les évolutions de ce marché,
à travers les années. Donc, on a pour objectif avec l'Observatoire de pérenniser cette observation du marché de la construction bois en Île-de-France pour pouvoir en suivre les tendances. C'est aussi pour nous une façon finalement d'affiner la connaissance de ce marché et de pouvoir déterminer finalement quelles sont les opportunités de développement du marché et quels peuvent être aussi les freins à ce développement. Et enfin, bien évidemment, c'est aussi un objectif très important pour nous et pour Fibois, je pense, mais c'est l'occasion de valoriser tous les acteurs et les projets du territoire. Et c'est notamment l'objectif principal, encore une fois, de cette cartographie interactive qu'on vous présentera en fin de webinaire. Mais du coup, pour revenir sur l'Observatoire de la construction bois, donc vous l'aurez compris, on s'intéresse ici au périmètre géographique de la région d'Île-de-France. C'est un observatoire qui est conduit de façon biannuelle, c'est-à-dire que nous lançons cette grande consultation et cette analyse de ce marché tous les 2 ans, mais nous analysons bien séparément les 2 années qui sont couvertes par chaque édition de l'Observatoire. Donc pour cette édition-ci, nous nous intéresserons aux projets qui sont livrés au cours des années 2024 et 2025. Un autre élément important, effectivement, on s'intéresse aux projets livrés au cours d'une année donnée, contrairement à d'autres outils d'observation du marché qui peuvent exister par ailleurs au-delà même de la filière forêt-bois. Enfin, dernier élément de précision peut-être important en introduction, c'est finalement le périmètre thématique de l'Observatoire et qu'est-ce qu'on appelle finalement un projet de construction bois. Donc, ce qu'on prend en compte ici, c'est tous les projets de construction neuve, mais aussi de rénovation et d'extension sur élévation, dont la structure ou l'enveloppe est en bois, ou alors dont les aménagements intérieurs et extérieurs incluent massivement le bois. Et enfin, pour vous donner tous les éléments de contexte, la façon dont se conduit cet observatoire de la construction bois tous les 2 ans. Donc, on a commencé à en parler, mais tout repose sur une consultation des acteurs du marché que l'on mène sur le début du 3e trimestre de l'année de l'observatoire pour identifier tous les projets de construction bois qui ont été livrés au cours des années de l'exercice et les acteurs qui ont été impliqués dans ces projets. Et c'est sur la base de cette consultation qu'on fait donc du marché et enfin, en dernière étape, on extrapole ces résultats pour avoir une estimation de la taille du marché de la construction bois en Île-de-France sur les années d'exercice. Donc voici la méthodologie qu'on déploie, ces 3 étapes et du coup pour rentrer encore un petit peu plus dans le sujet et en introduction puisque c'est important finalement pour bien comprendre tous les résultats qu'on va vous présenter juste après. Mais donc cette consultation sur laquelle on s'appuie, sur laquelle repose une grande partie de nos résultats. Donc pour cette édition de l'Observatoire, elle a été conduite entre la fin du mois de septembre et la fin du mois de novembre 2025. Et c'est plus de 1000 structures actrices de la construction bois qui font partie des contacts finalement des différents membres et partenaires de l'Observatoire de la construction bois, bien évidemment Fibois, mais aussi Ecopolis, l'AREC, la région, l'ADEME. On s'appuie donc sur tout le réseau des partenaires de l'Observatoire pour aller contacter les acteurs de la construction bois. Cette année, donc pour cette édition, nous avons 49 répondants à cette consultation, ce qui représente 5% de la population consultée. Toutefois, il faut noter que dans ces 49 répondants ne sont pas inclus les membres du pacte bois et biosourcés qui contribuent déjà à un reporting annuel pour l'interprofession et donc qui n'ont pas été consultés via la consultation, mais dont on a pu récupérer les informations. C'est un point de détail, mais c'est important pour nous et on l'évoque en introduction parce que, encore une fois, c'est vraiment le point clé finalement de l'Observatoire, cette consultation. Vous faites probablement partie des répondants potentiels à cette consultation. Donc on en profite aussi pour potentiellement faire un petit peu de publicité pour les prochaines éditions. Mais du coup, on essaye de trouver toutes les bonnes façons de vous consulter et donc de recueillir vos réponses. Le mode de réponse qui est on va dire le standard pour l'Observatoire, c'est une consultation en ligne via un questionnaire en ligne, mais on essaye aussi de penser des modes alternatifs pour faciliter les réponses et augmenter un petit peu notre taux de réponse. Donc on a des questionnaires simplifiés, on peut aussi faire des entretiens téléphoniques. Voilà, on essaie vraiment de s'adapter aux besoins pour que ce soit le plus facile pour contribuer.
Et donc, vous voyez sur la droite de la slide qui sont nos répondants pour cette édition 2024-2025. C'est quelque chose de récurrent avec l'Observatoire. La majorité de nos répondants sont des architectes. Pour plein de raisons qu'on évoque et qu'on détaille un petit peu plus ensuite dans le rapport final, mais aussi finalement parce qu'ils ont, on le pense, la main sur la quasi-totalité des informations que nous demandons à travers cette consultation. Donc, c'est potentiellement plus simple pour ces architectes de répondre à la consultation et aussi peut-être par intérêt pour la communication, la valorisation qui est faite des projets ensuite à travers la cartographie interactive. Donc, c'est quelques réponses à pourquoi est-ce que ce sont les architectes qui répondent le plus à notre consultation. Mais nous avons aussi des collectivités, des associations, des promoteurs, des bureaux d'études qui contribuent tous les ans. Donc voilà pour cette consultation. Je vous propose de rentrer directement dans les résultats de l'Observatoire. Donc, on va s'intéresser aux résultats de l'Observatoire avec un focus d'abord sur les projets de construction bois qui sont livrés en Île-de-France en 2024 et 2025. Donc, comme cela a été rappelé en introduction, notre observatoire il repose sur 2 piliers. D'abord, l'observation de données réelles, puis une méthodologie d'extrapolation pour estimer le marché dans sa globalité. Dans cette première partie, on va s'intéresser aux résultats de l'observé et on détaillera ensuite dans la deuxième partie du webinaire les résultats de l'extrapolation. Donc, pour ce qui est de notre échantillon observé, qui regroupe donc des informations issues de la consultation en ligne, mais également des informations du pacte bois biosourcé, du prix régional de la construction bois et d'autres recherches complémentaires. Nous recensons en 2024 124 projets qui représentent 431 000 m² de surface de plancher et 405 acteurs. C'est 104 projets en 2025 qui représentent 455 000 m² et 365 acteurs. Sur cet échantillon observé, un premier axe d'analyse porte sur le type de bâtiments bois qui sont construits en Île-de-France. Donc, lorsque l'on regarde la part de la surface de plancher totale, on voit clairement que la construction bois est portée par 2 segments majeurs. Le logement collectif tout d'abord, puis les bureaux. Ces 2 catégories cumulées concentrent chaque année entre 70 et 75% des m² livrés en Île-de-France, donc plus de 2 tiers des volumes. Derrière ces 2 premières catégories, on retrouve les établissements d'enseignement et de loisirs, avec une progression qui est tout particulièrement marquée pour 2025, puisqu'on passe de 13% en 2024 à 20% de la surface de plancher pour cette catégorie. Les autres catégories, donc de RT, sont beaucoup plus marginales, puisqu'elles représentent moins de 7% de la surface de plancher totale chaque année. Ce qui est également notable sur le type de bâtiment, c'est que la structure de marché est très stable d'une année sur l'autre et ce sont toujours les mêmes typologies qui captent l'essentiel des volumes de construction bois en Île-de-France, donc les logements collectifs et les bureaux. Le deuxième axe d'analyse est le type de chantier. Donc, on regarde s'il s'agit d'une construction neuve, de projets de rénovation ou de projets d'extension et de surélévation. Ici, on le voit clairement sur le graphique de gauche, les projets bois restent dominés par le neuf, puisque la construction neuve représente 61% de la surface de plancher en 2024 et même 87% de la surface de plancher totale en 2025. L'année 2024 est un peu particulière dans sa structure, puisque la rénovation représente une part importante, plus d'1 tiers de la surface de plancher. Et enfin, sur les projets d'extension et de surélévation, ceux-ci restent minoritaires en termes de mètres carrés, bien qu'on observe une légère progression depuis 2023, puisqu'on passe de 4% à 9% en 2024 et 2025. Sur la diapositive suivante, on s'intéresse à la surface de plancher moyenne des projets bois. Donc, comme vous pouvez le constater sur le premier graphique en haut à gauche, les fluctuations de la surface de plancher moyenne en mètres carrés sont assez marquées d'une année sur l'autre. En 2024 et 2025, on a une valeur, donc en 2024, de 3 500 m² environ et de 4 600 m² en 2025. Pour les années 2024 et 2025, ce sont des niveaux qui sont similaires aux années 2021 et 2022. Et au
contraire, l'année 2023 apparaît assez atypique dans cette progression, notamment puisqu'elle concentrait des projets de grande envergure qui tiraient la moyenne de la surface de plancher vers le haut. Et c'était des projets de grande envergure, notamment liés aux ouvrages olympiques qui ont été principalement livrés en 2023. Cette analyse sur l'évolution de la surface de plancher moyenne, elle est confirmée par le graphique en bas de la slide, qui répartit les projets selon leur taille. Donc, s'ils font moins de 500 m², 500, 2000 m², jusqu'à supérieur à 50 000 m². Donc, vous le voyez tout à droite, en 2023, donc, qui est le bâton en gris, les projets depuis 10 000 m² représentaient 21% des projets totaux. Ils ne concentrent que 7% des projets totaux en 2024 et 2025. Donc, c'est une baisse très significative. Et au contraire, à gauche, on le voit pour l'année 2024 notamment, on a beaucoup de projets de petite taille, puisque plus de la moitié des projets en 2024 font moins de 2000 m². Ce qui explique notamment la surface de plancher moyenne en 2023 qui est à hauteur de 3500 m² environ. Si l'on s'intéresse maintenant aux éléments de construction qui sont concernés par le bois, on observe que le bois est très largement majoritairement utilisé en structure primaire, puisqu'il est présent en structure primaire dans plus de 80% des projets recensés, que ce soit en 2023, en 2024 ou en 2025. Il est également fortement utilisé en enveloppe et en aménagement intérieur, puisqu'on le retrouve dans plus de la moitié des projets environ sur ces 2 années de l'Observatoire. Et il est beaucoup plus minoritaire pour son usage en isolation ou en aménagement extérieur. Si on entre plus dans le détail des procédés constructifs qui sont utilisés, 5 techniques se distinguent et sont les plus répandues en 2024 et 2025, qui sont les 5 premières en partant de la gauche. Donc le mur ossature bois MOB, le système poteau-poutre, la façade ossature bois, les panneaux de bois CLT et enfin la mixité bois-béton. Donc l'observatoire permet vraiment d'avoir une photographie et de voir le type de procédés et d'éléments construction qui sont concernés par la construction de bois. Autre élément qui est également collecté via l'Observatoire porte sur les coûts des projets. Ici, lorsque l'on parle de coûts de projet, ce sont des coûts donc le coût de l'ensemble du projet de construction, hors voirie, mais incluant les infrastructures. Et ici, sur le graphique de gauche, on rapporte ce coût du projet au mètre carré de la surface de plancher. Donc, si l'on regarde l'évolution de ce coût moyen des travaux par mètre carré depuis 2015, on observe en 2024 et 2025 que le coût moyen atteint son niveau le plus élevé, mais qu'il se stabilise à 2 799 € par mètre carré pour être précis. Et c'est une stabilisation qui intervient après une hausse continue depuis 2021, puisqu'on avait une augmentation de plus 35% entre 2020 et 2024. Cette augmentation sur cette période 2021-2024 est aussi à mettre en regard de la période post-Covid qui a été assez particulière pour le secteur de la construction, avec notamment des tensions d'approvisionnement qui ont pu se répercuter sur les coûts de construction. Et vous le voyez avec les courbes roses et les courbes bleues, cette surface, ce coût moyen par mètre carré est plutôt tiré par les établissements recevant du public qui, dans l'ensemble, ont un coût moyen par mètre carré un peu plus élevé que les projets qui concernent le résidentiel. Et Marie rappelle en effet qu'une étude existe et a été menée notamment par Fibois sur ces questions de coûts de construction et qui rentrent plus en détail sur leur structure. Vous pouvez retrouver effectivement au sein du chat si vous souhaitez la consulter. Donc, concernant les labels et les certifications qui sont obtenues par les projets de construction de bois en Île-de-France, on observe pour cette édition de l'Observatoire un double phénomène. Premièrement, de moins en moins de projets déclarent ne pas détenir de label. C'est ce qu'on voit à la toute droite du graphique, puisque en 2023, 29%, pour 29% des projets, on n'avait aucun label déclaré. Cette part diminue à 19% et à 18% pour l'année 2024 et 2025.
Deuxième phénomène, on voit que les évaluations se concentrent sur 5 labels, certifications ou démarches principaux qu'on retrouve à gauche. Donc le label E+C-, le label NF Habitat HQE, la démarche bâtiment biosourcé, le label bâtiment bas carbone et enfin la certification PEFC. En termes d'origine géographique, ce que l'on note dans cette édition de l'Observatoire, c'est une progression tout d'abord de l'utilisation de bois francilien et de bois français. Donc on voit que le nombre de projets qui déclarent recourir à du bois francilien passe de 11% en 2024 à 21% en 2025. Pour le bois de France métropolitaine, on passe de plus de la moitié des projets à 54% en 2025. Donc, ce qui est un signal positif aussi pour la filière. En revanche, si l'on regarde le chiffre qui est dans le texte à droite, le réemploi du bois reste encore très limité. On a seulement 5% des projets qui utilisent du bois de réemploi en 2024 et 2% des projets en 2025. Cette information, elle est toutefois disponible sur un échantillon très restreint, comme vous le voyez dans la note de bas de page. C'est 20 projets déclarés et 34 projets en 2025, donc à manier avec précaution puisqu'on a moins de représentativité statistique sur l'usage du bois de réemploi. Enfin, autre enseignement plutôt de l'Observatoire, puisqu'on agrège énormément de données, mais on essaie de vous présenter ici une synthèse, porte sur l'usage et la combinaison du bois avec d'autres matériaux biosourcés ou géosourcés. On voit que cet usage progresse, puisqu'en 2024, on avait 24% des projets qui font état de l'utilisation d'autres matériaux biosourcés ou géosourcés, et ils passent même à 27% en 2025. Et on le voit sur le graphique de droite, les matériaux les plus fréquemment associés au bois sont la paille, le chanvre ou encore le coton. On vous a présenté jusqu'ici un certain nombre d'éléments statistiques qui présentent les caractéristiques moyennes des projets de construction bois en Île-de-France. On l'a présenté vraiment sous un angle statistique, mais afin d'illustrer le propos, on voulait vous présenter aussi un projet de construction bois emblématique et qui est un peu typique des projets qu'on recense dans notre observatoire. Donc c'est bien un projet qui a été recensé dans cette édition 2024 et 2025. Il s'agit du projet Wood Up, qui est situé dans le 13e arrondissement de Paris. Donc c'est un bâtiment de logement collectif avec un rez-de-chaussée de commerce. Il s'agit d'une construction neuve, donc c'est bien le type de chantier qui est majoritaire en Île-de-France sur la construction bois, avec 9000 m² de surface de plancher pour 21 millions € de travaux. Il a recouru au bois français et reçu aussi un certain nombre de certifications et labels qui témoignent de son engagement d'un point de vue environnemental, qu'on vous a remis ici. Et enfin, sur les procédés constructifs, il combine un certain nombre de procédés, notamment le MOB, le système poteau-poutre, les panneaux de bois BLC et la mixité bois-béton. Et vous voyez le bâtiment sur la photo à gauche, devant les 2 tours BPC. Donc voilà pour cette première présentation sur la partie projet. Mais je vais laisser la main à Juliette pour vous présenter maintenant l'analyse des acteurs qui sont actifs sur le marché de la construction bois en Île-de-France. Merci beaucoup, Alice. Donc, maintenant qu'on a regardé les projets et leur typologie, on va s'intéresser à l'analyse des acteurs. Donc, à travers notre consultation, les répondants ont pu nous renseigner différents acteurs intervenant sur les projets référencés sur ces 2 dernières années. Et donc, l'Observatoire a pu recenser beaucoup d'acteurs actifs qu'on a ensuite classifiés dans leur catégorie. Et on voit qu'on arrive à recenser justement beaucoup de maîtres d'œuvre avec un nombre assez important d'architectes et de bureaux d'études techniques. Si on regarde au niveau de la part des acteurs franciliens, on voit que les architectes qui interviennent sur ces projets sont principalement franciliens, alors que les bureaux d'études techniques et les constructeurs bois qui interviennent en Île-de-France sont souvent implémentés également dans d'autres régions.
Donc, on a cette répartition. Et avec la consultation, en plus de la consultation, on a envoyé un questionnaire détaillé adressé aux acteurs pour en fait être capable d'interroger les répondants sur leur structure, leurs engagements, les motivations et les limites à l'usage du bois. Donc, si on passe à la slide suivante, on peut d'abord commencer par. Si on peut juste. Ah oui. On va d'abord commencer par les freins et on remarque que l'ensemble des freins sont en baisse avec notamment le frein technique qui passe en dernière position pour cette édition. On a toutefois le frein financier qui est celui qui revient le plus, suivi des freins réglementaires. En fait, en recensant aussi les retours des acteurs, on a en effet beaucoup de retours sur les contraintes qui sont liées aux normes d'incendie, mais également une réglementation qui est en constante évolution, ce qui rend l'utilisation du bois dans certaines structures plus compliquée. On a eu également beaucoup de retours et de commentaires sur le déshabillage de certains projets dans des périodes de tension budgétaire qui fait écho à la slide juste après sur en fait la dégradation. Donc voilà. Donc on a pu poser la question sur la dégradation du bois dans le projet des acteurs et à cette question, plus d'un tiers ont indiqué avoir travaillé sur des projets où cela a été le cas, où ils ont vu une dégradation de leur projet. Ils ont pu nous indiquer que cela avait été le cas sur 26 projets. Et sur ces 26 projets, on a presque la moitié qui témoignent d'une disparition complète, ce qui est une part assez importante. Et les raisons qui nous reviennent sont principalement économiques, donc dans une période de tension budgétaire, mais aussi pour des raisons techniques liées au manque de compétences de certains acteurs intégrés dans les projets. Donc, malgré ces freins qui restent assez persistants, on peut voir toutefois sur la slide juste après que le bois est réellement perçu comme un matériau qualitatif. Donc, l'intérêt pour ce matériau progresse sur l'ensemble des motivations, dont la principale qui demeure les motivations environnementales. On retrouve beaucoup que le bois, justement, permet de limiter au maximum l'empreinte carbone des projets et des bâtiments. Les autres facteurs incitatifs liés au bois concernent ses avantages de mise en œuvre, ainsi que ses atouts techniques et esthétiques. Donc ici, on peut voir que l'aspect technique revient majoritairement comme une motivation plutôt qu'un frein, comme vu juste avant. Et on peut également voir que les anticipations réglementaires, même si elles sont moins récurrentes, peuvent apparaître comme une vraie motivation d'utilisation du bois plutôt que comme un frein. Donc on voit de manière générale que les acteurs perçoivent ce matériau comme un vrai atout et que c'est un matériau qualitatif et assez performant dans leur structure. Et peut-être pour faire un tout petit commentaire sur ces analyses et ces retours autour des facteurs incitatifs et des freins au recours du bois. Donc, ce qu'on observe, puisqu'on a quelques années maintenant d'historique de l'Observatoire autour de ces facteurs incitatifs et ces freins, c'est qu'on a vraiment une constance dans ce qui apparaît comme étant des facteurs de motivation pour le recours au bois. C'est la première année, la première édition d'Observatoire, on observe finalement ce recul des freins. Donc c'est quelque chose qu'on voulait noter, qu'il y a ce recul significatif d'un certain nombre de freins qui étaient perçus comme vraiment handicapants pour le recours au bois dans les projets et qui semblent se lever petit à petit. Et donc c'est finalement une observation de l'Observatoire qui apparaît pour la première fois. Et l'intérêt finalement de la pérennisation de cet observatoire, c'est aussi de pouvoir évaluer ces évolutions dans ces freins et ces facteurs de motivation. Mais voilà, le point qu'on voulait que vous reteniez, c'est ça, c'est ce recul finalement pour la première fois d'un certain nombre de freins. Mais je te rends la parole, Juliette. Désolée. Exactement. Merci Maïmouna. Donc vraiment en écho à que il y a un vrai intérêt aujourd'hui à utiliser ce matériau et c'est vraiment les retours qu'on a pu avoir au travers de la consultation. Et donc maintenant en fait qu'on a pu analyser toute la partie observation de l'observatoire, on va passer à la partie extrapolation pour avoir justement le dimensionnement du marché francilien de la construction bois.
Et donc, en fait, pour avoir cette estimation, donc si on passe à la slide juste après. Donc maintenant qu'on a vu cette partie observation, on a utilisé notre méthodologie d'extrapolation qui repose sur l'hypothèse que le marché tel que nous avons pu le capturer au travers de notre consultation reflète bien la réalité du marché. Toutefois, on part du principe que les acteurs peu actifs du marché échappent à notre recensement. Donc une certaine partie, pas tous. Et donc ça nous permet en fait d'extrapoler et de nous retrouver avec, en utilisant des facteurs de conversion comme la surface de plancher moyenne sur les 10 dernières années et aussi la part de chaque département dans la surface de plancher totale sur les 2 dernières années. On se retrouve avec en 2024 746 acteurs et 668 acteurs en 2025. Et pour la surface de plancher et le nombre de projets, si on regarde sur la slide d'après, on a en fait l'évolution sur les 10 dernières années, ce qui nous donne en 2024 227 projets pour une surface de plancher de 766 000 m² et 185 projets pour une surface de plancher de 718 000 m² en 2025. Donc ces résultats représentent un peu une baisse par rapport à une année 2023 qui a été assez exceptionnelle, car elle était portée par de nombreux projets de grande ampleur pour les Jeux olympiques. Et donc en fait, on peut voir sur les 10 dernières années que souvent, quand les surfaces sont plus conséquentes sur une année, on a juste après une chute au niveau de la surface de plancher, ce qui est le cas en 2024 et 2025. Mais qui sont des surfaces de plancher qui reviennent à des niveaux comparables aux années précédentes et qui se stabilisent sur ces 2 dernières années. On peut aussi noter que c'est un reflet de la situation actuelle du marché de la qui connaît une contraction importante, notamment au niveau des constructions neuves et des logements. Donc ça reflète un peu la situation actuelle, mais on revient quand même sur des niveaux comparables à une période pré-géo. Et si on regarde juste après les surfaces de plancher sur les 10 dernières années, on remarque qu'elles fluctuent d'une année à l'autre de manière assez importante et sont souvent représentées par le niveau de grands projets dans une année. Donc encore une fois, en 2023, on a eu de grands projets, donc une plus grande surface de plancher moyenne qui revient à des niveaux plus bas en 2024 et 2025. Mais par contre, on a quand même, quand on regarde le taux de croissance linéaire de la tendance entre 2015 et 2025, un taux de croissance linéaire positif à plus 4,1% par an, ce qui montre qu'il y a quand même une évolution et une augmentation d'année en année, même si on a cette forte variabilité. Ensuite, si on se penche plus sur la répartition au niveau des départements, donc en 2024, les départements de Seine-Saint-Denis et Paris sont les territoires moteurs de la construction bois dans la continuité justement des Jeux olympiques, notamment avec beaucoup de projets de rénovation du village des athlètes en Seine-Saint-Denis. Les départements qui suivent sont le Val-de-Marne et le Val d'Oise, avec certes moins de projets, mais une surface de plancher importante, grâce à la présence, comme on a l'exemple sur cette slide, de grands projets comme l'éco-campus 6 degrés, situé à Gentilly, de 39 000 m². Et donc, ce projet, ça nous montre, comme pour l'année d'après, qu'on va regarder juste après, que dépendant de grands projets de grande ampleur, les dynamiques au niveau des départements peuvent changer. Et donc, c'est le cas aussi en 2025. Si on peut juste passer à la slide d'après, où on a une répartition totalement différente de la surface de plancher totale. Et donc, les départements connaissent vraiment une variation à travers la livraison des projets. Paris se distingue toujours par une pénétration constante du bois et concentre vraiment un grand nombre de projets. Mais on a en 2025 le département des Hauts-de-Seine qui prend le dessus, avec notamment la livraison du campus NJ à la Garenne-Colombe, représentant une surface de plancher de 95
000 mètres carrés. Et donc, c'est un peu un aspect qu'on retrouve même dans les analyses d'avant, que d'une année à l'autre, on a vraiment une forte variation au niveau des surfaces de plancher qui peuvent être livrées avec des petits projets et des grands projets, ce qui parfois aussi fait prendre le dessus d'une année à l'autre sur à quel point est-ce que le bois aura été utilisé. Et donc, je laisse maintenant la parole à Maïmouna sur l'estimation de la taille de marché de la construction bois. Donc, on a pu vous présenter cette méthodologie d'extrapolation. Ce qu'il faut retenir, c'est que on considère que ce qu'on observe à travers la consultation est représentatif du marché. Et ensuite, on se base notamment sur l'analyse qu'on fait des acteurs qui sont actifs pour extrapoler la taille du marché. Et comme vous l'avez vu dans ces premiers résultats, on observe en fait quand même une forte variabilité de tous nos indicateurs d'une année sur l'autre. Les courbes ont un aspect un peu chaotique et c'est principalement dû à quelques très grands projets qui vont aller tirer finalement nos indicateurs vers le haut ou vers le bas d'une année sur l'autre en fonction de leur présence ou non. Donc ce qui est intéressant, une fois de plus, c'est vraiment d'avoir ce temps long, de pouvoir observer ce marché sur 10 voire plus années pour pouvoir dégager des tendances de fond de cette variabilité, on va dire, d'une année sur l'autre qui peut être un petit peu chaotique. Mais on peut passer effectivement à l'estimation de la part de marché de la construction bois en Île-de-France. Donc ce qu'on fait ensuite, une fois qu'on a estimé finalement la taille de marché, du marché de la construction bois, la taille du marché donc qu'on a dimensionné, c'est comparer la surface de plancher qui est livrée en bois à la surface de plancher livrée, tout mode constructif confondu en Île-de-France sur nos 2 années d'exercice, donc 2024 et 2025. Pour ce faire, on utilise les données disponibles à travers la base Citadel, qui porte donc sur tous les projets dont ont été enregistrés la date d'ouverture des chantiers. Cette analyse nous permet donc d'estimer la part de marché de la construction bois en Île-de-France à 8% en 2024 et 12% en 2025. Donc des chiffres qui sont similaires à ce qu'on avait pu observer à travers la précédente édition de l'Observatoire, avec 8% en 2022, 12% en 2023, et si on remonte encore à une année d'historique, on était autour de 7% en 2021. Donc encore une fois, une petite variabilité d'une année à l'autre, mais ce qu'on observe en tendance de fond, c'est plutôt une croissance de cette part de marché du bois dans la construction. Et si on passe à la slide suivante, on a également conduit cette analyse par segment de marché, donc sur les bureaux, commerces, bâtiments industriels, services publics, logements individuels et collectifs. Ce qu'on observe, c'est que les acteurs finalement qui sont les plus attendus sur leur performance environnementale sont aussi les principaux prescripteurs du recours au bois. Donc c'est ce qu'on observe notamment avec les entreprises et les collectivités. Quand on observe la part de marché sur le segment des bureaux et des services publics, on voit qu'elle est très largement au-dessus de la moyenne, on va dire tous segments confondus, qui est donc, comme je le rappelle, entre 8% en 2024 et 12% en 2025. Ici, on atteint 29% de part de marché sur les bureaux en 2025, 31% de part de marché sur les services publics en 2025 également. Donc, il semblerait voilà, que ces acteurs qui sont peut-être plus challengés sur leur engagement environnemental soient aussi ceux qui ont le plus recours au bois. On observe une part de marché qui semble plus modérée sur les logements collectifs avec 8% de part de marché en 2024, 10% en 2025. Mais c'est aussi finalement le segment qui est le plus important de manière générale, puisque il représente la moitié de la surface de plancher livrée, tout mode constructif confondu. Donc finalement, chaque gain de pourcentage sur la part de marché sur ce segment-là des logements collectifs, c'est autant de mètres carrés de surface de plancher qui sont livrés. Donc c'est vraiment un segment qui représente une opportunité de croissance pour la construction bois et on voulait le souligner.
Et enfin, peut-être dernier élément à préciser, la faible part de marché sur le segment des logements individuels. C'est finalement une combinaison d'une observation donc qu'on fait réellement sur notre consultation, mais on sait qu'il faut la prendre avec quelques précautions. Ça fait partie des biais de la méthodologie de l'Observatoire aujourd'hui, que de mal identifier les acteurs de ce segment-là. On sait qu'on a un petit peu plus de mal à aller chercher les acteurs du logement individuel. Et donc, cette part de marché qui semble très faible serait vraisemblablement un petit peu plus élevée si on arrivait à mieux capturer les acteurs du logement individuel. Et on fait également cette analyse, mais d'un point de vue géographique, on regarde la part de marché du bois par département. Et ce sera sur la slide suivante. Et ce qu'on observe, c'est qu'il y a à la fois une combinaison finalement d'observations qui sont liées aux segments les plus porteurs pour chaque département. Donc typiquement dans les départements où le logement individuel est surreprésenté, la part de marché du bois, elle reste faible. Donc c'est une première analyse, mais ces dynamiques-là, elles coexistent aussi avec des dynamiques qui sont réellement territoriales. Donc si on se plonge sur le cas du département des Yvelines, on voit que c'est un département qui peine encore à intégrer le bois, et ce, malgré un carnet de livraison qui est assez conséquent sur un segment qui est pourtant porteur pour le bois, d'après les analyses de l'Observatoire, et qui sont les services publics. Donc, malgré une surface de plancher significative sur les services publics, on a une part de marché du bois qui reste faible dans les Yvelines. Et enfin, dernier élément à noter, c'est finalement la performance du département de Paris qui se démarque nettement, qui affiche une pénétration du bois qui est assez remarquable en 2024 comme en 2025, avec 31% de part de marché sur 2024, 40% sur 2025, à mettre au regard, encore une fois, de la moyenne, tout département confondu, tout segment confondu, de 8 et 12%. Donc voilà pour ces analyses sur la part de marché du bois. Donc voilà, on a cœur à travers l'Observatoire de venir confronter finalement les résultats de l'Observatoire à d'autres chiffres, d'autres types d'analyses. C'est le cas avec les chiffres qui sont issus de Citadel pour sortir cette part de marché du bois. Nous faisons également une comparaison avec un scénario d'évolution du marché de la construction bois en Île-de-France prospectif qui avait été réalisé par FIBOA avec le support de Wavestone en 2020. Et donc, toutes nos éditions de l'Observatoire de la construction bois en Île-de-France, nous faisons cette analyse de venir finalement regarder si l'évolution du marché de la construction bois suit ou s'écarte du scénario qui avait été retenu dans cette analyse prospective. Donc, si on va sur la slide suivante. Ce que vous voyez sur ce graphe, la courbe verte représente justement ce scénario prospectif qui avait été réalisé en 2020, donc dans un contexte de relance du marché post-Covid, avec notamment l'élan qui était donné par l'entrée en vigueur prochaine de la RE 2020. Nous avions projeté ce scénario d'évolution tendancielle en nous basant sur un certain nombre d'hypothèses liées justement au contexte réglementaire, à la relance post-Covid, mais également à la venue de la livraison des projets liés aux Jeux Olympiques de Paris. Donc tout ça avait été pris en compte pour définir ce scénario prospectif. Et ce que vous voyez avec la courbe bleue, c'est ce que nous observons, donc la réalité de l'observé à travers l'observatoire année après année. Donc on voit qu'on s'écarte assez significativement de ce scénario tendanciel. Les questions que ça pose, c'est est-ce qu'il faut finalement venir reprendre ce scénario tendanciel avec maintenant 5 ans d'historique de données réelles à réintégrer à ce scénario prospectif-là, avec aussi les évolutions contextuelles sur qu'elles soient d'ailleurs réglementaires ou conjoncturelles, pour venir peut-être réestimer le développement futur du marché de la construction bois.
en tout cas ce qu'on observe quand on compare justement le réel à ce scénario tel qu'il avait été projeté en 2020, c'est que l'amplitude finalement des pics et des creux qui sont liés à des événements spécifiques, notamment la livraison, encore une fois, des projets olympiques, est beaucoup plus forte que ce qui avait été anticipé, aussi bien dans le pic de livraison, mais aussi le repli pré- et post-livraison de ces ouvrages, qui est plus fort que ce qui avait été attendu. Voilà ce qu'on voulait vous présenter aujourd'hui. Je crois qu'on arrive au bout de ces analyses. Peut-être en conclusion, et avant de prendre toutes vos questions, parce que j'ai vu quelques questions arriver sur le chat, on va prendre le temps d'y répondre. Mais nous voulions également vous présenter la cartographie interactive des projets de la construction bois. Mais avant cela, quelques chiffres à retenir de ce webinaire, si on devait retenir voilà, que 6 chiffres. C'est la surface de plancher totale livrée en bois en 2024 et 2025, 766 000 m² en 2024, 718 000 m² en 2025. Ça représente une augmentation de 1,8, enfin une multiplication par 1,8 par rapport à la surface de plancher livrée il y a 10 ans, en 2015. En part de marché, c'est 766 000 m², 718 000 m² de surface de plancher livrée, représente 8% du marché de la construction de manière générale en 2024 et 12% en 2025. Et enfin, 2 800 € par mètre carré, c'est le coût moyen des travaux, hors voirie, mais incluant les infrastructures, de ces projets de construction bois en 2024 comme en 2025. Et c'est un chiffre qui est en forte augmentation depuis 4 ans, puisqu'il a pris 35%. Voilà donc les quelques chiffres à retenir de cette édition de l'Observatoire. Et on voulait vous dire quelques mots sur la cartographie interactive, mais je laisse la parole. Merci beaucoup pour cette présentation. Effectivement, cet observatoire, c'est un outil d'objectivation de la dynamique du secteur en Île-de-France, mais c'est également un formidable outil de valorisation des projets et à travers les projets de leurs acteurs sur le territoire. Nous avons noué depuis la première édition de cet observatoire un partenariat, comme je l'explicitais en introduction, avec l'Agence régionale énergie-climat Institut Paris Région, à travers leur outil Cartovise. Je voulais partager au sein de la conversation du chat. Effectivement, d'année en année, on réalise une mise à jour de cette cartographie interactive qui recense donc tous les projets qui sont issus de cet observatoire. Lorsque vous cliquez sur l'un des projets ou bien sur l'une des communes, donc l'une des communes, vous voyez apparaître les projets et en cliquant sur chacun des projets, vous voyez apparaître son type et également les informations principales permettant de le qualifier. S'agit-il d'une construction neuve, d'une extension, une réhabilitation, les surfaces, les modes constructifs, également quelques détails sur les acteurs et également les certifications et labels. Donc c'est un outil particulièrement précieux et bien que l'observatoire soit désormais bisannuel, donc réalisée tous les 2 ans. Cette cartographie, à travers différents outils, est mise à jour, elle, chaque année. Donc voilà, on relancera une campagne, je pense, d'ici peu et n'hésitez pas à aller la consulter si vous avez des projets bois pour vérifier qu'ils y sont tous ou en tout cas, même, ça nous arrive régulièrement de réaliser des exports pour suivre la dynamique d'un territoire en particulier. C'est en libre accès et c'est un outil très précieux. Merci Marie. J'ai vu que certaines des questions dans le chat ont déjà reçu une réponse, mais peut-être pour revenir, effectivement, on considère comme projet bois tout projet de construction neuve, extension sur élévation ou rénovation qui inclut le bois en façade, en structure ou massivement dans les aménagements intérieurs et extérieurs. Et il se trouve qu'il y a justement tout un travail de traitement des données de l'Observatoire qui nous permet de faire cette vérification sur notamment l'inclusion du bois massivement dans les aménagements intérieurs et extérieurs. Donc il n'y a pas de seuil, puisque ce n'est pas une donnée qui est forcément bien suivie de la quantité de bois qui est incluse dans les projets. Donc il n'y a pas de seuil de volume, dirait-on, mais on vérifie que il y
y a pas, on va dire, de bois washing, ou je ne sais pas comment on pourrait appeler cela, mais en tout cas de projets qui sont reportés comme étant en bois parce qu'ils contiennent un élément en bois qui ne serait pas significatif. Donc on fait un travail voilà, de repasse, de revue sur ces projets qui nous sont recensés pour s'assurer qu'ils remplissent bien ces critères-là. Autre question, celle de Monsieur Thibault Lepalaire. Parle-t-on bien de projets livrés et certifiés si label? La réponse est oui. Cet observatoire est basé intégralement sur l'observation de projets qui sont effectivement livrés sur les 2 dernières années. Quant aux certifications et également au label, on reste sur du déclaratif néanmoins. Mais ça, oui, je pense que c'est pour la plupart d'entre eux, effectivement, comme c'est une consultation, on est sur du déclaratif. Tout à fait. Je prends la question qui suit et à laquelle une réponse a partiellement été effectivement apportée. Concernant d'éventuels chiffres pour mettre donc en perspective, d'une part, cette dynamique sur la construction bois et d'autre part, sur les forêts en Île-de-France et en France, donc le rapport entre ressources et construction bois. Effectivement, c'est un sujet, comme vous l'avez vu, le bois mis en œuvre est majoritairement du bois français, malgré tout. Assez peu de projets en Île-de-France, quoique c'est en augmentation sur du bois francilien. Les études qui peuvent répondre à ces questions, donc il y a celle qu'a proposée juste en dessous, donc Olivia Verny, qui est la déléguée générale de FIBA Île-de-France, donc le memento du FCBA. J'ajouterai en complément ce que je vais peut-être vous partager dans le chat, une étude de Carbone 14 qui pardon, de Carbone 4 et pas Carbone 14 de 2024 sur des scénarios carbone pour la filière forêt-bois peut-être et qui donne également quelques éléments de réponse sur l'évolution de la filière avec des scénarios tendanciels. Et Catherine Desportes a également ajouté le projet de stratégie nationale bas carbone, effectivement, qui met en perspective ces deux sujets. Hop, je vous la partage dans la conversation à la suite. Y a-t-il éventuellement d'autres questions? On a encore un peu de temps si vous souhaitez la poser au sein du chat, n'hésitez pas. Ça n'a pas particulièrement l'air. En tout cas, sachez que toute notre équipe reste à votre disposition, bien sûr, pour pouvoir répondre à vos questions ultérieures sur le sujet. Ça a été dit, effectivement, c'est un observatoire qui tient dans la durée et sur lequel on commence à avoir un recul d'une dizaine d'années. Et effectivement, pour mettre encore une fois en perspective le sujet de la construction bois et la ressource forestière dans le temps long. Et les résultats sont là, en tout cas, sur les sujets en Île-de-France et comme on l'a dit également à l'échelle nationale sur la question des coûts qu'on a traité de manière un peu différente. Merci beaucoup, donc Weston aussi, d'avoir affiché cette slide parce que c'est important. Ce qui nous permet de pouvoir traiter ces données, c'est particulièrement la mobilisation des acteurs pour répondre à cette consultation et de s'engager, que ce soit à travers le pacte ou d'autres de nos initiatives. Donc, ils sont affichés à l'écran. Merci beaucoup de participer d'année en année et de pouvoir nous permettre de tirer des enseignements sur les freins, mais comme on l'a vu aussi sur les leviers à la construction bois à l'échelle francilienne, c'est particulièrement précieux. Et pour répondre également, oui, la présentation sera partagée. Elle vous sera envoyée par mail, entre autres, et le webinaire. Vous pourrez le retrouver sur notre chaîne YouTube qui va vous être partagée juste ici. Hop. C'est tout. Peut-être une toute dernière question, Marie. Comment est-ce qu'on peut déclarer des projets sur la cartographie? Si tu peux rappeler peut-être le processus qui est Bien sûr. disponible en ligne. Absolument. Donc, sur le lien que je peux vous partager de notre site internet, ou sur le site de FIBA Île-de-France, hop, vous avez mon adresse mail
que je vous partage au sein du chat. Et donc, je vous ferai parvenir, pour celles et ceux qui le souhaitent, un tableur Excel assez simple qui permet tout simplement de renseigner les informations principales des projets qui seraient manquants, afin qu'on puisse les intégrer à chacune des mises à jour annuelles qui seront réalisées. Il me semble que c'est bon. Oui, s'il n'y a pas davantage de questions, on propose peut-être de vous libérer 4 minutes en avance. Merci beaucoup pour votre disponibilité et votre présence pour ce webinaire. C'est parfait. À très bientôt et merci beaucoup.